Vous savez, la foi est une folie. Cette histoire nous rappelle que Abraham doit être fou pour obéir à une voix, à Dieu qui lui parle et lui demande d'offrir son unique fils, le fils de la promesse, le fils que Dieu lui a donné pour être son héritier et perpétuer sa génération. Mais pourquoi Abraham fait-il cela? Rappelez-vous, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que je t'ai dit. C'est en ce moment qu'on devait accuser Abraham de folie. Voici une voix qui lui dit, quitte ce que tu as de plus précieux, quitte tes richesses, quitte là où tu manges, là où tu es en sécurité, mais va dans l'insécurité. Parce que Dieu ne lui dit pas là où il doit aller. Dieu lui dit seulement, va dans le pays que je t'ai dit. Mais Dieu ne lui donne pas le nom du pays, il ne lui donne pas la région, il ne lui donne pas l'indication précise, il dit va. C'est pour cela que nous disons que Dieu met dans nos cœurs une folie de croire en lui. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 1er, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, la foi nous permet de réaliser ce qu'on fait, ce qu'on voit. Et la foi nous permet de matérialiser ce qui est invisible. Lorsque Dieu tisse cette alliance avec Abraham, il y a une contrepartie. Première chose, il demande à Abraham de quitter. Deuxième chose, il fait une promesse à Abraham. Donne-moi un bon amen. Il dit qu'Abraham aura une grande nation. Et troisième chose, il promet une bénédiction à Abraham. Quatrième chose, il dit que le nom d'Abraham sera grand. Cinquième chose, il dit qu'Abraham sera une source de bénédiction. Sixième chose, il dit ceux qui te bénissent seront bénis. Et septième chose, il dit ceux qui te maudissent seront maudits. Voici l'alliance, les clauses entre Dieu et Abraham. Regardez dans cette partie, c'est Dieu qui vient à la rencontre de sa créature. C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Or, en principe, c'est l'homme qui devait rechercher Dieu. Mais Dieu change la donne. Quand il s'agit d'une alliance, c'est Dieu qui tisse alliance avec son serviteur. Tant que tu n'es pas prêt, et Dieu ne choisit pas n'importe qui, Dieu se choisit celui que son cœur a choisi, celui qui est disposé à marcher avec lui en toute obéissance. Abraham était riche, c'était un notable dans sa région. Il était celui qui pouvait décider de toute une région. Mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il a abandonné la sécurité des hommes pour suivre Dieu. Parce qu'il sait qu'en obéissant à Dieu, Dieu accomplirait tous ses besoins. Et Abraham se sépare de tout, sauf de son neveu. Et son neveu s'appelle Lot. En hébreu, Lot, ça veut dire voile. Chacun d'entre nous ici, lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, nous marchons avec un voile. C'est-à-dire nous faisons confiance en Dieu de façon parcellaire. Nous faisons confiance en Dieu en partie. Nous ne faisons pas totalement confiance en Dieu. Lorsque Dieu dit quitte, il dit pars seul avec ce qui t'appartient. Amen. Mais après, tu seras obligé de prendre un voile avec lui. Mes amis, lorsque tu marches avec Dieu et que tu ne lui donnes pas entièrement satisfaction, tu ne lui confies pas entièrement ta vie, mais il est avec toi, mais il n'agit pas pour toi. Donne-moi un bon amen. Pourquoi? Parce que ta vie tout entière ne lui est pas dédiée. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on décide, on prend la résolution de marcher avec Dieu. C'est Jésus qui disait dans Jean chapitre 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, le Père vous le donne. Mais ce n'est pas nous qui décidons de venir à l'église, c'est Christ qui nous a incités à venir à l'église. Donc quand nous venons, nous devons totalement nous offrir à Dieu, sans restriction, sans contrainte.
sans réfléchir. Lorsqu'on décide de servir Dieu, on le sert non pas avec son intelligence, mais on le sert avec son cœur, de sorte que nous soyons dans l'obéissance, le respect scrupuleux de ce que le Seigneur nous demandera de faire. Mais quand on décide de marcher avec Dieu et qu'on réfléchit à tout ce que Dieu nous dit, on pense à tout ce que Dieu nous dit, alors nous restons dans ce qu'on appelle une forteresse. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 dira: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et verset 5, il dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Comprenez? Avec dit quoi? Quand tu réfléchis, quand tu es dans le raisonnement, tu ne peux pas agir selon la volonté de Dieu. Tout ce que tu fais sera calculé. C'est pour cela dans nos églises, on est dans la contrainte. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés à l'église. Non, mon frère m'a fait ceci. Ma soeur m'a fait ceci. Non, le pasteur n'a pas parlé de moi. Le pasteur ne m'a pas dit merci. Non, ceci n'a pas fait cela. Vous comprenez? Et cela bloque l'action de Dieu dans notre vie. Abraham, quand il a pris son engagement avec Dieu, il n'a plus réfléchi. Il sait que c'est Dieu qui lui a dit de quitter. Et il a obéi. En retour, vous voyez, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Mais il y avait dans l'obéissance, il a mis un écueil. Il a mis quelque chose qui allait être un blocage. Au chapitre 17, par là, lorsque, à un moment donné de leur vie, de leur marche, il y a eu problème entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Il y a eu un problème. C'est-à-dire que Lot, Abraham étant puissant, par la puissance d'Abraham, parce que Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. Donc Lot aussi bénéficie de cette bénédiction et lui aussi il devient puissant. Les serviteurs de Lot pensent qu'ils peuvent rivaliser avec le père de Lot, donc Abraham. D'accord? Donc ils se sont disputés près des puits. Abraham était excédé. Je pense, la Bible ne nous dit pas clairement, il y a eu beaucoup d'autres incidents pour que Abraham se pose les vraies questions. Vous savez, dans notre vie, tant que nous ne posons pas les vraies questions, nous ne pouvons pas totalement nous engager en Dieu. C'est après plusieurs épreuves dans notre vie qu'on se pose, on dit, mais est-ce que vraiment je sers Dieu? Est-ce que Dieu m'a permis de faire ça? Est-ce que Dieu vient à notre intelligence pour mettre la connaissance? Et Abraham décide de se séparer de l'autre. Il dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, nos routes se séparent. La Bible déclare, lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, écoutez-moi très bien ce qui s'est passé, les cieux se sont ouverts et Dieu s'est encore adressé à Abraham. Mais entre le premier jour, c'est-à-dire Genèse chapitre 12, et où Dieu a parlé à Abraham et que Abraham est parti avec l'autre, Dieu n'a plus parlé à Abraham jusqu'à ce qu'il se sépare de l'autre, c'est-à-dire 15 ans après. Tant que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu peux continuer de servir Dieu, mais tu n'entendras plus la voix de Dieu. Tu peux continuer à servir Dieu, mais si tu n'es pas dans l'obéissance, Dieu ne te parlera plus. Mais il répondra à tes prières, mais il ne te parlera plus jusqu'à ce que toi-même, tu décides de revenir à Dieu, de lui dire, Seigneur, il y a longtemps que je ne t'ai pas entendu, parce que maintenant je fais ta volonté, et il faille que tu me parles à nouveau. Donne-moi un bon amen. 15 ans après, Dieu décide de parler à Abraham. Il dit, compte au bord de la mer, compte le sable, si tu peux. C'est comme ça que ta descendance sera nombreuse. Regarde dans les cieux, compte les étoiles, si tu peux. C'est comme ça que ta descendance sera nombreuse. Mais c'est ce que Dieu a dit à Abraham au départ. Maintenant, regardez, c'est en ce moment que Dieu change le nom de Abraham qui devient Abraham. Amen. Qui devient très élevé. Maintenant, le texte qui nous intéresse est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se sépare de Lot, Abraham conçoit. D'accord? Il a son fils. Donc, sa promesse. Amen, amen, amen. Il a sa promesse. Donc, Isaac est sa promesse. Et puis, un jour, Dieu revient voir M. Abraham. Lui qui a attendu cet enfant, lui qui depuis 75 ans n'a pas eu d'enfant, a eu son enfant à 100 ans. Donc, 25 ans après. Après avoir rencontré Dieu, c'est 25 ans après qu'il a eu son enfant. Bon, il a eu maintenant son enfant. Dieu vient dire à cet enfant qui est la promesse. Dieu dit à Abraham, offre-moi cet enfant. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose qui a dû se passer dans la tête d'Abraham.
Je ne suis pas sûr que lorsque le Seigneur lui a dit ça, il s'est levé d'un bond, il a pris son enfant, il est parti. Je pense que ce jour-là, il a eu une nuit blanche. Il n'a pas dormi ce jour-là. Il a été perturbé ce jour-là. Amen. Il a été troublé dans son cœur ce jour-là. Il a été comme horrifié de ce que Dieu lui dise, quitte ton pays, prends ton enfant et va loin, à 80 km. Parce que la montagne de Moïla se trouvait à 80 km de là où Abraham était. Donc Abraham quitte. Quelle foi! Je ne suis pas convaincu qu'il a dit à sa femme Sarai, ma chérie, Dieu m'a dit de prendre l'enfant là pour aller l'offrir. Il s'est levé et il a pris son enfant et hop, il dit on y va. Sa femme lui a demandé, il a certainement dit, le Seigneur m'appelle pour l'adorer. Et parce que s'il avait dit à sa femme, elle aurait arrêté le plan, parce que c'est son seul enfant, mes amis. Il va accepter d'offrir son seul enfant à Dieu. C'est pour cela que je vous dis que la foi est une folie. Croire en Dieu, c'est être fou. Ne viennent pas à l'église ceux qui sont lucides. Ceux qui croient en Dieu là sont des fous. Parce que dans le monde où nous sommes là, si tu n'es pas rationnel, tu es un fou. À l'école, on étudie la rationalité. C'est-à-dire qu'on ne croit qu'en ce qu'on voit. Mais voilà quelqu'un qui se lève, il dit, il entend une voix dans sa tête. Mais toi-même, tu te lèves, et puis un bon matin, tu es en train de prier. Ou bien, vous savez, une fois, j'étais dans le train, et puis, je me suis levé. Et j'ai commencé à chanter et à danser dans le train. Je voyais dans le regard des gens, les gens se posaient des questions. Mais lui là, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il a tous ses sens? On n'est pas convaincu. Et puis le jour là, gloire à soit rendue à Dieu, je ne suis pas le seul fou. Il y a une autre dame qui était à côté de moi, qui a commencé à chanter avec moi aussi. Donc on était deux fous. Quand deux fous se rencontrent, ils s'encouragent mutuellement. Lorsqu'on croit en Dieu, on devient des fous. La Bible dit que c'est une folie pour les sages, pour ceux qui croient là. C'est une folie. Alléluia. Dieu dit à Abraham, prends ton enfant et pars de ta maison. Parcours 80 km. Il a marché 80 km. Arrivé là encore, on lui demande de monter encore 740 mètres pour avoir la foi pour suivre ça. Et Abraham obéit à tout ça. Il ne discute pas avec Dieu. Lorsque une épreuve arrive à notre vie, que nous nous mettons à réfléchir à des solutions naturelles, nous empêchons Dieu d'agir avec nous. L'épreuve est surnaturelle. L'épreuve que nous traversons tous les jours de notre vie n'est pas naturelle. Si nous pensons que le monde là c'est naturel, nous avons un problème. Le surnaturel est plus vrai que ce que nous voyons. L'invisible est plus réel que ce que nous voyons. Car tout a été créé d'abord dans l'invisible avant d'être matérialisé. Abraham croit plus au surnaturel qu'au naturel. C'est pour cela qu'il obéit sans broncher à Dieu. Maintenant, une question se pose à moi. Et c'est la question qu'Isaac se pose. Il dit, mais papa, je t'aime beaucoup. Depuis que je suis né, plusieurs fois, tu m'as pris, on a fait des holocaustes. Ce que j'ai toujours vu, il y a eu du bois, il y a eu du feu, tu dresses l'autel et tu prends l'agneau quand tout est allumé et tu mets sur l'holocauste. Mais aujourd'hui, on arrive là, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. J'ai un problème. Je suis convaincu qu'Isaac a commencé à douter de son père. Dans son esprit, je crois qu'il a commencé à avoir des indices. Il dit, cette fois-ci là, l'agneau là, c'est pas autre chose que moi-même. Donne-moi une bonne amène. L'agneau que mon père s'est choisi là, c'est pas autre chose que moi-même. Je pense que c'est moi qui va sacrifier à Dieu. Parce que généralement, on prend un agneau qu'on sacrifie à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a certes le feu, il y a certes du bois. En haut là-bas, on va dresser l'autel, mais il faut l'agneau. Mais Isaac fait confiance en son père. Donne-moi un bon amen. Isaac fait confiance à son père. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, sans faire confiance en Dieu, on n'obtiendra jamais ce qu'on veut. Je reprends. Si on marche avec Dieu, quand on ne lui fait pas confiance, rien de bon ne pourra nous arriver. Nous serons dans ce qu'on appelle tout ce qui est chimérique, éphémère. C'est pour cela que nous sommes bénis partiellement. Regardez,
on se contente du peu. Le livre de Ésaïe chapitre 1er verset 19 dit, si vous êtes obéissants, si vous êtes dociles, vous mangerez non pas les bonnes, mais les meilleures productions du pays. Vous savez, lorsque on commence à être réducteur en Dieu, on n'a que tout ce qui est bon. Or, ce qui est bon, le diable peut donner. Mais Dieu donne toujours ce qui est excellent, ce qui est meilleur. Donc, en d'autres termes, nous devons servir Dieu comment? Dans l'excellence. Il ne faut pas servir Dieu comme nous servons. Il ne faut pas obéir à Dieu comme tout le monde obéit à Dieu. Non, je vais dans une église où il y a 10 millions de personnes. D'accord. Avant d'avoir 10 millions de personnes, là, ils ont commencé à 2. Vous savez, les chrétiens ont peur de commencer avec Dieu, d'avoir foi en Dieu, de laisser Dieu les utiliser. Donne-moi un bon amen. De laisser que Dieu fasse d'eux des instruments. Nous avons tous été appelés pour être des instruments de gloire. Je vais vous donner une révélation. Dieu bénit ceux qui commencent avec les petites choses. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils se trouvent dans des grandes assemblées qu'ils veulent montrer qu'ils sont bons chrétiens. Non, tu es bon chrétien lorsque tu es chez toi à la maison. Dans ton comportement, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir, dans ta manière de comprendre les choses. Tu es bon chrétien quand tu respectes ta femme, tu respectes ton mari, tu respectes tes enfants. Tu es bon chrétien lorsque tu donnes un bon exemple, où les gens te voient à l'extérieur et ils te prennent en exemple. Je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être exemplaire au milieu de la foule alors que tu es d'une autre nature quand tu es en privé. C'est pour ça que dans le livre de Matthieu chapitre 6, Jésus dit, lorsque vous priez, en d'autres termes, quand vous êtes dans l'assemblée, ne faites pas comme des hypocrites. Mais c'est quand tu es en privé là, que tu dois prouver que tu as foi en Dieu. Alléluia. Que tu obéis à Dieu, tu marches selon Dieu, tu fais la volonté de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen qui est sérieux. Amen. Donne-moi un amen vrai. Amen. Donne-moi un amen sucré. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Abraham arrive là, vous savez, deux propos. J'aime dans ma réflexion. Le Seigneur promet un fils. Après beaucoup de péripéties, ce qui n'était pas possible devient possible. Amen. Lorsque l'ange a dit à Abraham, à Sarah, l'an prochain, quand je vais venir, tu auras un enfant. Sarah arrive. Moi, d'abord, je suis fier. 2, je suis ménopausé. 3, je suis stérile. Si je n'ai pas eu enfant depuis 70 ans, c'est pas maintenant que je cumule 3 handicaps majeurs. Donc, il y a 3 raisons qui font que c'est impossible pour Sarah de concevoir. Mais si Dieu a permis que Sarah ait conçu, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la difficulté que tu as, tu seras productif au nom puissant de Jésus-Christ. Non, attends, tu n'as pas compris. Je dis, si Dieu, malgré les handicaps de Sarah, malgré les difficultés de Sarah, malgré les doutes de Sarah, malgré le rejet même de la parole de Dieu de Sarah, Dieu a permis que Sarah ait conçu. Quelle que soit la maladie qui te guette, qui te tourmente, qui te perturbe, Dieu est capable de la sécher au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la difficulté qui est au-devant de toi, l'épreuve qui est au-devant de toi, Dieu est capable, comme pour une montagne, de la planir au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare, je prophétise dans ta vie qu'aucune épreuve ne sera au-dessus de ta force au nom puissant de Jésus-Christ. Et il suffit de croire et d'obéir à Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Regardez, lorsqu'on adopte le caractère d'Abraham, le Seigneur nous donne ce que nous voulons et il reprend ce qu'il veut de nous. Je reprends. Ce qu'il prend de nous, c'est tout ce qui ne rend pas gloire à son nom. Et il nous donne ce qui est utile, non pas pour nous, mais pour lui. Pour que son nom soit parfait. Pour que nous soyons un bon témoignage. En d'autres termes, tu es dans ce pays, tu es sur cette terre.
pour être un bon témoignage pour Dieu. Permettre que la postérité, c'est-à-dire la promesse de Dieu, arrive à maturité. Dans le chapitre 21, Isaac naît. C'était la promesse de Dieu. Et celui que Dieu donne comme témoignage de la puissance et de l'autorité de Dieu, Dieu demande que ce témoignage-là soit une offrande. Vous ne voyez pas qu'il y a problème. Si Isaac meurt, qu'est-ce qui fera la bénédiction d'Abraham? Parce que la parole de Dieu dit que les enfants sont les couronnes des pères. Je vous ai déjà expliqué par le Pharaon le but de Dieu en créant l'homme et la femme, c'est de continuer la création. Amen. C'est-à-dire l'homme et la femme vont engendrer d'autres enfants. Et regardez, nos arrière-grands-parents ont mis au monde nos grands-parents. Nos grands-parents ont mis au monde nos parents. Nos parents nous ont mis au monde. Et nous également, nous continuons la création. Nos enfants vont continuer la création. Vous comprenez? Lorsque nous arrêtons de procréer, nous arrêtons la création. Lorsque vous avez la vérité pour vous, dites la vérité à temps et à contre-temps. Rien de mal ne pourra vous arriver parce que le Seigneur sera toujours, je dis bien toujours avec vous. Abraham a obéi à Dieu. Vous savez, il n'a pas douté. Même si à un moment donné, il s'est posé des questions, mais il n'a pas douté. Mais pourquoi n'a-t-il pas douté? Parce que c'est ce même Dieu-là qui lui a donné son enfant. Et si ce Dieu qui lui a donné l'enfant-là dit de redonner cet enfant, pourquoi devrait-il douter? De la même manière qu'il a transformé un cas impossible en cas possible, ce cas encore peut être possible. Abraham n'a pas douté et il a obéi à Dieu jusqu'au bout. Pendant la montée, son fils lui pose des questions vraies. Où est l'agneau? Où est l'agneau? D'habitude, tu m'as appris qu'il faut donner, il faut faire les sacrifices à Dieu. Pour l'Holocauste, il faut du feu, il faut du bois, il faut l'agneau du sacrifice. Il y a le feu, il y a le bois. Où est l'agneau? Ce n'est pas une question vraie. Ce n'est pas une question juste. Mais Abraham trouve le moyen de rassurer son fils. Vous savez, lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous met les paroles justes en bouche. Abraham ne dit pas à son fils que c'est toi qui seras cette fois-ci l'agneau du sacrifice. Mais Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même. Amen. La Bible dit qu'il s'est laissé ligoter. Amen. Dans la Bible King James, on dit il se laissa ligoter. Donc Isaac s'est laissé faire. Parce qu'il a confiance en son père. Si son père veut le tuer, c'est son problème. C'est mon père. J'obéis à mon père, qui lui à son tour obéit à Dieu. Moi, je n'ai pas entendu Dieu parler, mais c'est mon père qui veut me sacrifier. Parce qu'il a entendu le Dieu qu'il m'enseigne, lui a parlé. Il lui a certainement dit de m'offrir moi. Isaac se laisse faire. Quelle confiance! C'est toute cette confiance-là qui fait que l'ange de l'Éternel, en d'autres termes, l'Éternel, agit dans la vie d'Abraham et il dit ne porte pas le coup fatal. Maintenant, je sais qu'en toutes circonstances, tu obéiras à Dieu. Mes chers amis, l'histoire de Moria nous enseigne des choses terribles. Tant que nous ne faisons pas l'effort de marcher et d'obéir à Dieu, nous vivons de façon vaine sur la terre. Nous vivons de façon vaine. C'est-à-dire notre vie n'a pas de saveur. Nous n'obtenons pas ce que nous voulons parce que nous faisons confiance à Dieu en moitié. Il faut que les chrétiens apprennent à connaître, à apprendre, à cerner la parole de Dieu, à obéir et à marcher selon la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. En grec, on dit que la parole est autopistos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole s'éprouve elle-même. La parole s'éprouve elle-même. Tu ne peux pas croire à un homme, mais crois au moins à la parole de Dieu. Jésus a dit à Satan qui est venu le tenter, le tester.
il lui a dit que la parole de Dieu dit. Jésus a dit aussi, il est aussi écrit dans cette même parole. Ce n'est pas le diable qui doit te dicter ce que tu as à faire pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de personnes pensent que le diable ne nous parle pas. Si, le diable nous parle plus que Dieu ne nous parle. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de savoir discerner dans toutes les méandres de paroles, dans tous ces tumultes-là, qu'est-ce que Dieu dit. Mon ami, tu as une conscience. Tu entends beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons Internet. Amen. Et beaucoup d'entre nous écoutent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Avant d'écouter une personne sur les réseaux sociaux, il faut connaître sa vie. Parce que Dieu ne parle pas à quelqu'un qui est grossier. Amen. Dieu est trop un gentleman. Dieu est trop sage. Dieu est trop propre pour être grossier. Ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu, c'est la vérité et non la grossièreté. Il y a des gens qui, pendant leur vie, parlent d'entrejambe des femmes, insultent, sont injurieux. Souvent, les chrétiens sont friands de ceux qui leur font peur, qui les insultent. Ah, celui-là, c'est un bon pasteur. Mais celui qui parle mal n'est pas de Dieu. Dieu est là pour redresser ce qui n'est pas droit. Mais tu marches avec quelqu'un qui a la langue facile, qui est grossier. Je ne peux pas écouter. Moi, mes oreilles là sont trop sensibles. Quand je commence à écouter une parole, qu'il y a des grossièretés qui sortent de ta bouche, de la bouche de celui qui parle, je ne peux plus t'écouter. Et j'arrête de t'écouter. Et mon oreille se ferme, mon esprit se ferme. Ça s'appelle l'esprit de discernement. Tu as une conscience. Prenons le cas des prophéties, parlons-en. Quelqu'un te donne une prophétie, oui, je vois dans mon esprit, tu es dans tel village. Bon, toi, tu ne connais pas ton village. Ah non, non, le Seigneur me dit, justement, quand on doit prophétiser, c'est là où il y a du piment. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais ça, ce n'est pas une prophétie. Une prophétie provient toujours de la parole de Dieu et se dit aisément, clairement, fluidement. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur me dit de te dire que tu as tel nom. Bon, et j'ai une pièce d'identité. Donc je connais mon nom. Donc ce n'est pas extraordinaire. Ah, mais non, je ne vais pas aller plus loin que ça. Sinon, j'ai le sentiment que je dois aller loin. Mais je me suis rendu compte que la meilleure manière de révéler une prophétie à quelqu'un, c'est de l'aider à accomplir sa prophétie. Et généralement, c'est comme ça que nous vivons. Nous prenons les pasteurs pour des féticheurs ou pour des marabouts. On vient consulter le pasteur pour qu'il nous révèle ce qui va nous arriver. Ou bien ce que Dieu veut de nous. Non. Dieu t'a déjà mis en toi ce qu'il veut de toi. Maintenant, le pasteur vient te montrer le chemin de la réussite de ce qui est en toi. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Il dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. C'est-à-dire, quand vous priez, le Seigneur va faire agrandir votre foi. Mais pour que vous puissiez réussir, il faut que vous ayez un prophète dans votre vie qui vous montre le chemin de la réussite. Pourquoi? Parce que Dieu a délimité les choses. Ce qui est invisible est à Dieu et ce qui est visible, il donne à son serviteur. Donc, il réveille à son serviteur l'invisible, c'est-à-dire ce qui va arriver. Maintenant, au serviteur de pouvoir voir clairement et matérialiser l'invisible en visible. Tu n'as pas entendu. Amen. Ton pasteur n'est pas ton féticheur. Ce n'est pas ton marabout. C'est ton prophète. Amen. Je connais des chrétiens qui ne croient pas en leur pasteur. Mais quand ils ont des problèmes, ils viennent voir leur pasteur. Mais tu ne crois pas en lui. Pourquoi veux-tu qu'il prie pour toi? Tu ne respectes pas ton pasteur. C'est que tu n'insultes pas, mais quand il te donne des instructions, tu ne le fais pas. Il faut aller à lui qui a parlé bien fait. Mais tu ne parles pas à lui, tu parles à Dieu qui lui a donné les instructions. Amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, il y a un beau tableau de Michel-Ange qui a retenu un jour mon attention. Ça s'appelle l'ange retient la main d'Abraham.
Et quand j'ai regardé ce tableau-là, je ne sais pas si j'allais sur Internet et regarder le tableau, vous allez voir de quelle manière Dieu opère. En d'autres termes, l'ange ne retient pas physiquement la main d'Abraham. C'est la parole de Dieu qui empêche Abraham de continuer son mouvement. Parce que, regardez, quand la Bible dit, il a commencé à frapper, mais lorsque une main est partie, elle ne s'arrête plus. Vous êtes d'accord avec moi? Prenons quelqu'un qui prend une pierre, d'accord? Et qui se met à lancer. Donc quand il lance la pierre, si ce n'est pas la parole de Dieu qui retient la pierre s'en va. Ou bien quelqu'un qui a le javelot, il court, il arrive, et quand il veut lancer, quand il fait le mouvement de lancer, en même temps, moi j'ai fait du javelot, donc il sait de quoi il parle. Quand on fait le mouvement, en même temps vous voyez, on tient le javelot comme ça. Et quand tu commences à lancer, quand tu commences à faire le mouvement, tu déploies tes doigts en même temps. Donc quand tu arrives à la fin, le javelot part. Et Abraham a déjà porté le coup. Ce n'est pas l'ange qui vient arrêter, c'est la force, la puissance de la parole de Dieu qui retient la main d'Abraham. Donne-moi un bon ami. La parole de Dieu a une force. La parole de Dieu a une puissance. Amen. Et de la confiance de Abraham mis en Dieu, derrière lui, un bélier apparaît. C'est pas extraordinaire? Remarquons, un bélier qui serait encorné dans un buisson. Écoutez-moi très bien. Qui serait encorné dans un buisson, c'est-à-dire qu'il est bloqué dans un buisson. Il ne va pas bêler. Dites-moi, il ne va pas bêler? Répondez avec moi, il ne va pas bêler? Abraham va arriver là. Il ne va pas entendre un bélier bêler. Dites-moi. Mais parce qu'il a fait confiance en Dieu, il y a eu le miracle qui s'est apparu. Un bélier est apparu. Dieu s'est pourvu comme il avait dit. Oh, j'acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu s'est réellement pourvu. Amen. Parce que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Les choses immatérielles avec Dieu, lorsqu'on a totalement confiance en lui, deviennent matérielles. Alléluia. Lorsqu'on a pleinement confiance en Dieu, lorsqu'on a pleinement envie que Dieu agisse avec nous, en nous, pour nous, lorsqu'on a foi, Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Parce que nous avons confiance en Dieu, alors à son tour, il a quoi? Il a confiance en nous. Amen. Cette preuve est encore d'actualité aujourd'hui. Vous savez que la colère, la haine crée en nous des enzymes, des cellules en nous. Et c'est ce qui nous rend malades. La joie ravive nos cellules. La haine tue nos cellules. Donne-moi un bon amen. Amen, amen. Chers amis, vous savez, Jésus nous demande de pardonner. Il dit de pardonner 7 fois 77 fois. 7 fois. Va me calculer cette affaire. C'est-à-dire, il te demande de calculer 77 fois là. 7 fois. Et tu multiplies 77 fois 7 fois fois 7. Et tu multiplies encore fois 7. Va me calculer cette affaire. En d'autres termes, Jésus nous demande de pardonner à perpétuité. Non pas parce qu'on ne nous a pas fait du mal, mais parce qu'on doit préserver notre vie. Quelqu'un? Amen. Dieu cherche des hommes de foi et non des religieux. C'est-à-dire croire en Dieu, faire les choses de façon machinale, c'est être religieux. Mais celui qui a la foi, les choses de Dieu, l'action de Dieu dans notre vie n'est plus machinale, mais devient plutôt, n'est plus une routine, mais devient un caractère, devient un mode de vie, devient une manière de faire. Amen. Lorsque on a la foi, on a le caractère. Je vous ai déjà expliqué par le patron, le but de Dieu
entre créant l'homme et la femme, c'est de continuer la création. Amen. C'est-à-dire l'homme et la femme vont engendrer d'autres enfants. Regardez, nos arrière-grands-parents ont mis au monde nos grands-parents. Nos grands-parents ont mis au monde nos parents. Nos parents nous ont mis au monde. Et nous également, nous continuons la création. Nos enfants vont continuer la création. Vous comprenez? Lorsque nous arrêtons de procréer, nous arrêtons la création. Caractère, on a le comportement, on a la vision, on a la démarche qui va avec. Chaque famille a une démarche. Tu ne peux pas dire que tu es en Dieu et puis tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu marches comme quelqu'un qui n'a pas de foi, qui n'a pas de Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Jésus serait-il mort gratuitement? Amen. Donne-moi un bon amen. Regardez, Matthieu chapitre 8, Jésus nous enseigne sur le comportement et le caractère du centenier romain. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son fils, ce n'est pas sa femme, ce n'est aucun membre de sa famille. C'est son serviteur qui est malade. Et le centenier dit, ce n'est même pas la peine que tu te déplaces chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Oh, je vais dire à quelqu'un, sois une personne de foi. Lorsque tu as la foi, tu laisses le Seigneur dire un mot dans ta vie. Et tu agis selon le mot et la parole de Dieu dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Lorsque tu as la foi, tu adoptes le caractère, le comportement de Christ Jésus. Amen. Jésus dit à ce centenier, même en Israël, je n'ai pas vu une telle foi, même en Israël, c'est-à-dire la terre bénie, la terre de Dieu, la terre où Dieu s'est choisi ses serviteurs, même en Israël, je n'ai pas vu un homme qui avait une telle foi. Parce que pendant qu'ils allaient chez lui, il était en train d'aller chez un autre, un prêtre, pour guérir son enfant. Et le centenier romain l'a arrêté. Il dit, c'est même pas la peine. Pourquoi le prêtre là ne pouvait pas dire à Jésus, et c'est le centenier. Oh, dis à quelqu'un, il est temps que ma foi grandisse. Vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, la confiance que nous mettons à Dieu doit être totale. Je connais des gens qui prient pour obtenir quelque chose de Dieu et puis qui vont faire autre chose, qui ne laissent même pas une réponse de Dieu. Ils demandent, Seigneur, bénis-moi. Et puis ils vont faire des choses contraires pour être bénis. Mais Dieu ne va pas vous bénir. Dieu regardera ton caractère, il regardera ton comportement, il regardera ta marche avant de te bénir. Abraham n'a pas réfléchi. Abraham a agi avec son cœur. Il dit, si c'est le Seigneur qui m'a donné cet enfant, qu'il demande que je lui offre, mais je lui offre. Adieu que pourra. Le Seigneur a donné, que le Seigneur le prenne. Mais en toute chose, que son nom soit béni. Quand le Seigneur est en toi, il voit tout de toi. Parfois, on vous révèle des choses où vous-même, par des songes ou des visions, vous voyez des choses. Et quand vous vous réveillez, c'est l'opposition que vous voyez. Parfois, on vous dit, voici ce qui va vous arriver. Et puis, en réalité, c'est l'opposition, c'est le contraire de ce qu'on vous arrive qui va vous arriver. Je vous donne un exemple. Vous voulez une voiture. Vous priez, vous voulez une voiture. Et le Seigneur révèle à son serviteur, il dit, tu auras une voiture. Et puis quand tu vas, il dit, bon, je m'en vais prendre un crédit à la banque, puisqu'on m'a dit que je veux une voiture. Et la banque dit non, on refuse ton crédit. Attends, il y a un problème. Dieu m'a révélé que j'aurais une voiture. Pourquoi j'ai cette opposition? C'est parce que tu n'as pas encore compris la subtilité. Dieu te révèle ce qui va t'arriver. Maintenant, ce qu'il faut faire pour avoir la voiture, il faut remplir les conditions pour avoir cette voiture. Parce que tout part de la fondation. Je vais être guéri. Je connais beaucoup de pasteurs qui disent, le Seigneur t'a guéri. Mais la personne souffre. Et tu lui dis, tu es guéri. D'accord? Et tu lui dis, c'est même pas la peine que tu ailles voir le médecin, tu es déjà guéri. Dieu a donné l'intelligence au médecin. Il faille que le médecin constate la guérison de Dieu. C'est alors que
que Dieu manifeste sa puissance. Ce qui était impossible, la personne avait un cancer, c'est quelque chose d'inguérissable. Et la personne repart chez le médecin. Parce que la main de Dieu a agi dans la vie de la personne retourne vers le médecin et le médecin ausculte à nouveau. Il dit, je ne comprends pas. Comment se fait-il que la semaine dernière, j'ai vu le cancer dans ta vie et vous venez au contrôle. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est là où la main de Dieu agit. Dieu donne l'intelligence aux hommes, mais il agit de façon mystérieuse, de façon extraordinaire, pour que la foi des hommes grandisse. Donne-moi un bon amen. La foi et le doute sont les deux faces d'une même médaille. Si tu ne mets pas ta foi en exerce, c'est le doute qui va prendre le dessus. Là, c'est mis 1 euro. On est d'accord? Là, c'est mis une image. Ta foi, c'est là où c'est mis 1 euro. Amen. Si tu veux que ta foi soit agissante, c'est toujours les 1 euro, là où la face est là. C'est là que tu dois toujours présenter. Mais si tu mets ta pièce dans le tranchant, à un moment donné, ta main peut basculer vers le doute. Amen. Et c'est le doute qui va prendre le dessus. Donc quand le doute prend le dessus, il est difficile à la fois de revenir à la norme. Parce que la foi est quelque chose d'incompréhensible. Le doute est naturel, la foi est surnaturelle. Je parle à quelqu'un. Alors quand on lance une pièce, qu'on l'attrape, si tu mets que c'est sur le côté de la foi, ça veut dire que tu dois marcher par la foi. Le monde marche par le doute. Toi, tu dois marcher par la foi. Abraham était résolu. Il était concentré. Il savait qui était Dieu. Comment il marchait avec Dieu. Comment Dieu répond à ses prières. Abraham était résolu. Il savait que Dieu lui a dit d'aller à Moria. Il savait que c'était Dieu qui lui a dit offre-moi ton enfant. Il savait que Dieu allait se pourvoir lui-même. C'est pourquoi, arrivé à cet endroit, lorsque Dieu s'est prouvé, il a appelé ce lieu-là Yahweh Jireh, c'est-à-dire l'endroit où Dieu s'est pourvu lui-même. Le Seigneur se pourvoira lui-même dans ta vie. Il suffit d'avoir confiance en Dieu, d'avoir foi en Dieu, d'être résolu dans ta foi, de ne pas douter de la parole de Dieu. Le Seigneur voit, il connaît, il sait ta foi et il se pourvoira dans ta vie. Prenons l'exemple de Moïse avec la verge devant la mer Rouge. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient au bord de la mer, au bord de l'océan. Amen. Jusqu'à ce que Pharaon et toute son armée arrivent. C'est en ce moment qu'il s'est rappelé qu'il avait une verge. Dieu lui avait donné une verge. Dieu ne lui avait rien dit. Mais il s'est souvenu de ce que Dieu a fait au travers de la verge qui était dans sa main. Et il s'est levé, il a montré la verge à Dieu et il a tendu la verge sur la mer et la mer s'est fendue en Dieu. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui Dieu fait la scission en toi. Ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Dieu sépare joint et moiture. Dieu sépare tout ce que le diable voulait faire dans ta vie. Il les sépare de ta vie et il les jette loin dans le feu de l'enfer. Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je prie que la foi augmente dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Je prie que la faveur de Dieu soit dans ta vie. Je prie que de la même manière